Et si on possédait déjà un outil capable de transformer notre réalité, un outil qu'on utilise presque tous les jours sans même se douter de son vrai pouvoir? Non, ce n'est pas une appli ou un gadget high-tech, c'est simplement l'écriture. Une sorte de magie finalement, accessible à tout le monde. On va commencer avec une question toute simple mais qui change tout. Et si on regardait les objets de notre quotidien différemment? Si ce stylo, là, sur le bureau, n'était pas juste un bout de plastique, mais une véritable baguette magique. Une baguette capable de canaliser notre énergie et de modeler notre réalité. C'est cette idée qu'on va explorer ensemble. Voilà la nouvelle grille de lecture. La plume, ce n'est plus juste une plume, c'est notre baguette, le prolongement de notre volonté. Le papier, cette simple feuille blanche, devient un autel, un espace sacré où la transformation peut avoir lieu. Et l'encre? Eh bien l'encre, c'est de la lumière liquide. C'est la substance qui rend visible ce qui était invisible. Alors, allons plus loin. Comment un geste aussi banal que celui d'écrire peut-il être sacré? Pour le comprendre, il faut faire un petit bond en arrière vers des concepts philosophiques qui sont presque aussi vieux que l'écriture elle-même. Ce qui est fascinant, c'est cette vieille idée du verbe créateur, qu'on appelle aussi le logos. Dans certaines traditions, comme le gnosticisme, les mots ne font pas que décrire le monde, ils le créent. Quand on écrit, on ne fait pas que raconter, on participe activement à la création. On donne un corps, une forme à une pensée qui, une seconde avant, n'existait que dans notre esprit. C'est un processus en 3 temps, très simple. Tout part de l'invisible, le monde de nos pensées, puis vient l'écriture, qui agit comme un pont, un passage entre les deux mondes. Et enfin, on arrive au visible, l'idée se matérialise dans notre réalité. C'est une sorte d'alchimie en fait, transformer le plomb de nos pensées confuses en l'or d'une réalité concrète. Bon, d'accord. Mais concrètement, ça débloque quoi, cet acte sacré? Eh bien, 3 pouvoirs. 3 capacités de transformation qu'on va découvrir une par une. Le tout premier pouvoir, c'est celui de la clarification. Notre esprit, c'est souvent un immense brouillard, un tourbillon de pensées, d'idées, d'émotions. L'écriture, c'est un peu le phare qui vient percer ce brouillard et nous permettre d'y voir clair. Il faut voir l'écriture comme une sorte d'exorcisme mental. En posant nos pensées sur le papier, on les sort de notre tête. D'un coup, elles sont là, devant nous, obligées de s'organiser. On peut alors les regarder avec distance, les analyser et finalement leur retirer le pouvoir qu'elles avaient sur nous. Le chaos intérieur devient un ordre extérieur. Le deuxième pouvoir, c'est celui de la guérison. Parce qu'écrire, ce n'est pas seulement un exercice pour la tête, c'est aussi un véritable baume pour le cœur. C'est une clé qui nous donne accès à notre propre monde intérieur. C'est le fameux principe de la catharsis. Une vieille colère, une tristesse qu'on a enfouie, toutes ces émotions peuvent rester coincées à l'intérieur. Le simple fait de les écrire, de leur donner une voix sans aucun jugement, ça peut être incroyablement libérateur. C'est un dialogue intime avec soi-même qui allège le poids du passé. Et enfin, le troisième pouvoir, qui est peut-être le plus magique de tous, la capacité d'invoquer. Ici, on n'utilise plus l'écriture pour gérer le passé ou le présent, mais pour sculpter activement notre futur. Quand on écrit un objectif, on fait bien plus que le noter. On le rend réel, tangible, on le sort de notre esprit. C'est comme si on donnait une carte routière à notre cerveau. D'un coup, il sait où aller. Notre attention se focalise, notre subconscient se met au travail, et nos actions commencent à s'aligner naturellement avec ce but. On ne fait plus que rêver son futur, on commence à l'écrire. Ok, la théorie c'est bien beau, mais passons à la pratique. Comment on active concrètement cette magie dans notre quotidien? Voilà 2 rituels, très simples, mais très puissants. Le premier rituel, on peut l'appeler l'exorcisme papier. C'est un grand nettoyage mental. D'abord, on trouve un coin tranquille. On met un minuteur sur 3 minutes. Et pendant ces 3 minutes, on écrit. On écrit sans s'arrêter, sans juger, sans se relire. On vide tout. Et quand ça sonne, l'étape la plus importante, on détruit le papier. On le déchire, on le brûle. Cet acte physique est crucial. Il symbolise la libération. Le second rituel, c'est l'invocation. Lui, il est fait pour construire. Chaque matin, on choisit un seul objectif. Étape 2, et c'est la clé du truc, on l'écrit au présent. Pas « je vais terminer ce projet », non. On écrit « je termine ce projet ». Ça ancre l'idée dans le réel. Et enfin, étape 3, on note une seule petite action concrète qu'on peut faire aujourd'hui pour avancer. Et voilà, l'intention devient un plan. Pour que ces rituels soient vraiment efficaces, il y a quelques principes de base à respecter. On va appeler ça nos règles d'or. Première règle d'or, et elle est capitale. Quand on peut, on écrit à la main. Pourquoi? Parce que le simple fait de former les lettres active notre cerveau d'une manière beaucoup plus profonde que de taper sur un clavier. C'est plus lent, c'est vrai, mais c'est surtout plus intentionnel. C'est une connexion directe entre le corps, l'esprit et la page. Le numérique, c'est super, mais ça ne peut pas complètement répliquer ça. 2 autres règles toutes simples. Le timing et les outils. Idéalement, on utilise l'invocation le matin pour bien orienter sa journée. Et on garde l'exorcisme pour le soir, pour se libérer de ce qui a pesé. Enfin, un petit truc qui aide,
dédier un carnet et un stylo juste pour ça. Ça peut paraître un détail, mais ça renforce le côté intentionnel, le côté sacré du rituel. On arrive à la fin de cette exploration. L'important, ce n'est pas de tout croire sur parole, mais peut-être juste d'expérimenter. Le premier pas, c'est toujours le plus important. Donc, pour résumer, l'écriture, c'est un peu un trousseau avec 3 clés. Une clé pour mettre de l'ordre dans le chaos de l'esprit, une clé pour soigner les blessures du cœur, et une clé pour invoquer, pour façonner la réalité qu'on désire. Finalement, la vraie question n'est pas de savoir si cette magie existe vraiment, mais de décider quand on va commencer à l'utiliser. Alors peut-être que la seule question qui compte pour ce soir, c'est celle-ci. En prenant une simple feuille de papier, quelle est la toute première pensée qu'on va choisir de libérer ?